Une religieuse pure tombe enceinte, l'Église ne l'accuse pas, mais la vénère comme sainte mère. Tous la révèrent, mais elle seule sait ce qui grandit vraiment dans son ventre. L'histoire commence. La nonne prie tard, non pour la grâce divine, mais pour fuir le couvent ce jour-là. Sans voile, elle va chez la vieille nonne, prend des clés du tiroir, puis court vers la porte. Soudain, des nonnes apparaissent derrière elle, visage couvert de voile rouge, s'approchant. Elle essaie chaque clé, ouvre la première serrure, mais n'a pas le temps pour les autres chaînes. Elle tente de se faufiler, mais son pied reste coincé, et les nonnes le brisent cruellement. À son réveil, elle est enterrée vivante dans un cercueil, poussant un dernier cri d'agonie. Jours plus tard, une autre nonne arrive en ville. La police, sans détail, regrette sa jeunesse. À l'aéroport, Xiaoli voit un homme l'attendre, l'émissaire du couvent. Ils arrivent à la nuit tombée. La mère supérieure, très chaleureuse, attend la jeune novice. Elle parle italien, traduit par Elisabeth. Elisabeth semble froide, comme si l'arrivée de Xiaoli lui avait fait manquer une opportunité. Leur tâche, s'occuper des nonnes âgées, sans complications, sauf l'interdiction d'accéder au sous-sol. Elisabeth conseille à Xiaoli de ne pas prononcer ses vœux, mais celle-ci refuse, étant très dévote. Peu après, sa colocataire Gwen entre. Contrairement à Xiaoli, elle est là juste pour manger, sans foi. Le soir, Xiaoli se rend à l'église. Le lieu de prestation de serment était préparé pour elle ici. Mais le format trop solennel a surpris un peu Xiaoli. L'évêque ici ne parlait qu'italien. Le pasteur A Xiang traduisait, quant à ce que disait vraiment l'évêque. Xiaoli elle-même ne comprenait pas. Mais l'expression de sa colocataire Gwen semblait étrange. Le soir, A Qiang a parlé de son passé avec Xiaoli, avant de devenir prêtre. A Qiang était un généticien renommé. Suite à un échec expérimental, il réalisa que la science aboutit à Dieu. Alors il se convertit au christianisme. La raison de la foi de Xiaoli était simple. Enfant, elle tomba dans une grotte glacée. Après son sauvetage, elle cessa de respirer pendant 7 minutes. Xiaoli crut que Dieu l'avait sauvée. Repensant à cette expérience, elle versa des larmes. Elle alla aux toilettes, se laver le visage. Mais quand elle revint à l'église, l'endroit était complètement vide. Elle entendit vaguement quelqu'un prier. Quand elle entra dans la chapelle, une personne était prosternée sous la statue de Jésus, son visage enveloppé dans un tissu rouge. Xiaoli s'apprêtait à quitter les lieux quand une vieille religieuse apparut devant elle. Elle lui remit l'objet déposé devant la statue de Jésus. C'était un énorme clou en fer. Son origine n'était pas ordinaire. On disait que c'était le clou qui avait fixé Jésus il y a 2000 ans. Après avoir touché le clou, Xiaoli se sentit étourdie. Peu après, elle s'évanouit sur le sol. Quand elle reprit conscience, elle se trouvait dans le confessionnal. Mais quoi qu'elle dise, personne ne venait. Elle semblait s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse complètement. Xiaoli se réveilla en sursaut, ce n'était qu'un cauchemar, mais avant qu'elle ne se calme, un étrange vieillard blanc la fixait à sa porte. Quand elle alluma pour vérifier, il n'y avait personne, la vie au monastère était banale chaque jour. Xiaoli s'adapta vite au paysage urbain, mais elle sentait toujours un regard intense, celui d'Elisabeth, qui l'observait du coin. Quelques mois passèrent rapidement. Un vieil homme apparut devant le lit de Xiaoli, sortit des ciseaux et coupa une mèche de ses cheveux, murmurant que tous ici vénéraient Xiaoli. Xiaoli n'y prêta pas attention et renvoya le vieil homme au lit. Avant de partir, elle remarqua une chose étrange. Les pieds du vieil homme portèrent la marque d'une croix. Le lendemain, Xiaoli vomit sous la douche. Elle pensa avoir mangé quelque chose de mauvais, mais cet incident attira l'attention de l'évêque. Elle et les dirigeants du Saint-Siège interrogèrent Xiaoli, lui demandant si elle avait eu des relations avec des hommes. En entendant cela, Xiaoli sembla comprendre quelque chose. Incrédule, elle jura n'avoir jamais eu de contact avec un homme. L'examen confirma que son hymen était intact, mais l'échographie révéla qu'elle était enceinte. Ah Qiang dit à Xiaoli que c'était le don de la conception immaculée. Toute l'Église la considérait comme une Vierge Marie. Dès lors, Xiaoli devint une personne exceptionnelle. Mais l'affaire n'était pas si simple. Après de violentes nausées, Xiaoli découvrit qu'elle avait perdu une molaire. Elle ignorait qu'une grossesse pouvait causer tant de dommages. À la cantine, tous se levaient à son arrivée. Seule sa colocataire Gwen restait indifférente, n'ayant jamais eu beaucoup de personnalité. La mère supérieure lui apporta personnellement de la nourriture, lui disant qu'elle n'avait pas à travailler, mais juste à prendre soin de sa grossesse. Xiaoli alla prendre une douche, savourant un moment de tranquillité. Soudain, la porte s'ouvrit et quelqu'un la plongea sous l'eau. Elisabeth criait que cette gloire aurait dû être la sienne, tout en serrant le cou de Xiaoli. Elle criait encore, lui donnant une dernière chance de se rétracter. Après examen médical, le bébé n'avait pas été blessé, mais Xiaoli n'était pas convaincue. Elle expliqua au médecin que sa dent était tombée sans raison et qu'elle devait aller à l'hôpital, mais A Qiang refusa catégoriquement. Xiaoli sentait qu'on lui cachait quelque chose. Même dans la rue, elle se sentait surveillée. Sur le toit qu'elle ne pouvait voir, une silhouette tomba du ciel, c'était Elisabeth, morte. La raison de son suicide reste floue, mais Xiaoli sait que c'est lié à elle. Gwen est aussi inquiète, ne croyant pas que Xiaoli puisse aller à l'hôpital pour un examen. Malgré l'opposition d'A Qiang, elle voulait dénoncer le monastère devant tous, mais fut brutalement réduite au silence et emmenée dans un lieu inconnu.
Le soir, Xiaoli réfléchit aux paroles de sa colocataire, se demandant si sa naïveté l'avait poussé à croire aveuglément au monastère. Soudain, le mur s'effondra, révélant des inscriptions cachées laissées par une religieuse qui avait tenté de s'échapper. Selon ces indices, la Bible contenait une phrase révélatrice. Inquiète, Xiaoli voulut parler à Gwen, mais sa chambre était vide. Personne ne semblait être revenu au monastère. Elle se rendit alors au bureau du médecin pour consulter son dossier, où elle découvrit un article sur sa propre noyade et des informations sur ses chromosomes. Des cris retentirent soudain. En suivant le bruit, Xiaoli reconnut la voix de Gwen. Par le trou de la serrure, elle vit qu'on lui maintenait la langue avant de la couper, apparemment pour la punir de son comportement diurne. Terrifiée, Xiaoli pleurait quand quelqu'un la saisit par derrière. C'était le vieil homme fou qui lui offrit une poupée faite avec ses propres cheveux, lui révélant que personne n'avait jamais réussi à s'échapper de cet endroit. Xiaoli comprit enfin le danger de ce monastère. À l'aube, des cris réveillèrent tout le monde. En suivant le bruit jusqu'à la chambre de Xiaoli, ils découvrirent son lit couvert de sang, signe d'une situation extrêmement grave. Cette fois, Kuang ne l'arrêta pas et l'emmena à l'hôpital. Alors que la ville se rapprochait, la vieille religieuse remarqua quelque chose d'étrange, une plume de poule sur le lit de Xiaoli. Son regard se porta vers le bas du lit, où se trouvait un paquet ensanglanté. C'était un coq tué par Xiaoli, qui avait utilisé son sang pour simuler du sang de porc afin de s'échapper du monastère. La vieille religieuse informa Kuang par téléphone. Ne pouvant plus se cacher, Xiaoli ouvrit la portière et tenta de s'enfuir, mais fut immédiatement rattrapé par Kuang. De retour au monastère, Kuang décida de ne plus rien cacher. Il sortit le clou sacré et révéla son plan. Il était généticien, spécialisé dans la restauration cellulaire des défunts, mais avait été banni du monde académique pour des questions éthiques. Ce monastère était différent. Ses fidèles, tous fanatiques, soutenaient pleinement Kuang quand il promit de ressusciter Jésus avec les tissus du clou sacré. Le résultat se trouvait maintenant sur les pieds de Xiaoli. Kuang accepta de rester après ces révélations, mais Xiaoli refusa. Pour l'empêcher de fuir à nouveau, Kuang prit un fer brûlant et marqua cruellement la plante des pieds de Xiaoli. Il comprit enfin l'origine des croix sous les pieds de la vieille femme. 3 mois passèrent. Le corps de Xiaoli changea, ses ongles tombaient facilement. Il ne s'intéressait qu'à l'enfant dans son ventre, indifférent à son sort après l'accouchement. Pensant à cela, il frappa la religieuse avec une croix, puis l'élimina malgré la douleur. En sortant, il découvrit que dans son ventre, l'accouchement commençait. Il attaqua l'évêque par derrière. Prenant son briquet, Xiaoli élabora un nouveau plan. Elle se rendit au laboratoire de Kuang et versa de l'essence partout. Face à Kuang, elle l'enferma dans la pièce et mit le feu, mais oublia de vérifier s'il avait un briquet. Il survécut. Xiaoli continua sa fuite par les souterrains et trouva enfin une sortie. Au moment de s'échapper, Kuang la tira en arrière. Dans la lutte, Xiaoli lui transperça la gorge avec le clou sacré. Plus personne ne l'empêcha de partir. Dans la forêt, Xiaoli accoucha, coupa le cordon avec ses dents et souleva une pierre pour mettre fin à cette grossesse de 9 mois.